Bonsoir la famille, bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo, donc je vous laisse regarder la vidéo et puis on se dit à tout de suite et bon visionnage à vous, d'accord? Ouattara gouverne le pays. Ouattara, un truc qu'il sait faire là, c'est chaque week-end aller à Sydney, aller boire du vin, manger porc, c'est tout. Qu'est-ce qu'Ouattara peut faire encore de ce pays là? Et à part de ça, vous le plaindre pourquoi? Pendant 15 ans de pouvoir là, qu'est-ce que vous apportez à la Côte d'Ivoire? La terreur, la peur, et le vol, le boutage. Au RDR, on n'a que des bouteurs, des délinquants. Au RDR, des cadres délinquants, des cadres irresponsables. Vous êtes toujours en train de voler, braquer. Et puis on parle de ça, vous dites non, c'est faux. C'est faux comment? Ce pays-là a été géré par des hommes avant vous. Ce pays a été géré par des hommes avant vous. Mais là, vous montrez que vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des médiocres. Vous êtes des voleurs. C'est tout. Le Gula là, c'est quand ils sont tous des voleurs. Partout où on passe dans le monde, là, ça vous les voleurs. Mais il y a quoi? Hein? En France, c'est vous les voleurs. Partout vous êtes. Comment vous êtes? Et vous êtes pourquoi? Est-ce que toi, tu ne filmes pas par hasard? Ce pays doit avancer. Hein? Ce pays doit avancer. En 2025, là, vous partirez du pouvoir, de gré ou de force. C'est facile, là. On ne vous laisserait pas jouer avec la Côte d'Ivoire. 2025, vous partirez de gré ou de force la Côte d'Ivoire. Ah, tu es un moto, quoi. On est là, on souffre, et vous êtes en train de jouer avec nous. Francis, ton couteau là, il faut diminuer un peu. Parce que tu. Ouattara fait quoi? Ouattara a pris les crédits, là. Là, pour jouer le crédit, c'est pour faire 2 ponts de route. Un homme peut être un on vous connaît? On vous connaît, vous les Goula? Vous connaissez qui vous êtes? Doula va te gérer jusqu'à la fin du temps. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Vous les Goula, Ouattara, il part en 2005. Il est déjà parti. De quel de force il partira? Ouattara est déjà parti. C'est pas lui qui gouverne maintenant. C'est pas Ouattara même. Alors, qu'est-ce que vous, les bandes de voleurs là? Bande de voleurs comme vous êtes. Vous avez trop pour ça. Tout le temps dans le vol. Hein? Il va chier la fin. Hein? Tu es vieux et puis tu es mort. Mais vous êtes voleurs, vous les Goula. Vous êtes des voleurs. Ça, c'est comment vous êtes? Des marmailleurs. Merci, des marmailleurs, vous les Goula. Ok, merci. Bande de sous-offres, vous êtes. Vous faites chier vers la fin. Vous faites chier. Vous nous faites chier, vous là, vous les Goula. Vous faites chier. Bande de minards que vous êtes. C'est quoi ça? Tu aurais un tour de parole à temps, Francis. Merci, mon frère chéri. Merci pour ton intervention. Et voilà, Isaac. 2025, fait-il peur aux Ivoiriens? Réponds oui ou non. Vous avez peur ou pas? Ça nous fait même pas peur. Ça nous fait même pas chaud ni froid. Francis, derrière sa haine qu'il est en train de se promener en panel là. Lui-même, il ne vit pas en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à aller faire un tour là-bas. Mon frère. Il est en Côte d'Ivoire, c'est ça? Il n'est pas en Côte d'Ivoire. Nous, on est quitté en Côte d'Ivoire à la Cannes. On allait regarder la Cannes, on est venu. C'est que les Ivoiriens là, c'est-à-dire personne n'a peur. On est en train d'avancer. Les Francis comme ça là, c'est-à-dire c'est des gens, quand ils finissent de boire leur couteau, ils viennent s'asseoir pour déverser leur haine. S'ils n'ont pas eu l'argent, ils sont en train de mentir. On dit il y a une petite fille de 11 ans qui a déjà. Vrai, c'est à Côte d'Ivoire. La fille qui a déjà là, c'était à Yopougon. C'est le député, Adama Bitogo là. Il était aux familles, c'est lui qui a pris toutes les funérailles en charge. Et puis il a même dit directement à le commissaire de faire enquête sur ce problème. Ils ont fermé l'usine. Maintenant, quand les Français viennent dire des trucs, vraiment ça me dépasse quoi. Comment tu peux être haineux comme ça? Le premier magistrat... Attends, tu dis quoi? Quelqu'un a été tué. Ça dit quelqu'un a été tué. Et puis quand Adama Bitogo est parti, il a pris les funérailles en charge. Il faut m'écouter. Elle a été déjà pas mal. Pour expliquer comment ça s'est passé. Attends, je t'explique. Quand la fille travaillait, donc André, la fille, elle n'avait pas les ouvriers n'avaient pas de bonnes conditions. Je ne sais pas si il y avait une rivière à côté. Peut-être la fille était venue chercher quelque chose là-bas, puis... C'est une réserve d'eau. Voilà, les réserves d'eau, elle s'est fait noyer. Et puis la fille a trouvé la mort.
que Dieu lui pardonne la fille là. Le premier magistrat de la commune est venu, il est venu faire l'état des lieux, ils sont venus faire le constat. Il a même dit que l'usine doit être fermée jusqu'à l'enquête va finir. Maintenant, quand il voit Francis qui vient, il va venir tronquer l'histoire. Toi-même, en tant qu'un Ivoirien, attends d'abord, faut arrêter. Toi-même, en tant qu'un Ivoirien, pourquoi tu ne condamnes pas, tu ne dénonces, tu oses pas le ton contre le Libanais? Écoute-moi, il a osé le ton. Maintenant, pourquoi tu veux mettre la faute? Francis, il a été s'exprimer. Mais il faut m'écouter, Clarisse, laisse-moi parler aussi. Il a dit, tous les Ivoiriens ne sont pas contents pour ça. Même si c'était un Ivoirien, quelqu'un peut trouver l'amour dans son lieu de travail. Maintenant, si le premier magistrat est venu pour dire que la lumière soit faite, ils ont fermé l'usine. C'est par rapport à la mémoire de la jeune qui est restée dans l'eau. Parce que c'est un être humain. Mais il ne faut pas venir diffamer pour mentir encore, pour dire non, elle était... La fin à quel âge? La fin à quel âge? Attends ça. La fin à quel âge? La fin à quel âge? Faut être vieux menteur là. Il faut laisser parler. La quel âge? Si c'est pas là, vous venez faire, vous allez descendre, je sais pas si pour les histoires. Vas-y, parler si personne n'est là à couper. Quand laisser aussi les autres vont parler. Maintenant, tu parles comme si le Libanais enlevait une flingue pour dire la fille. Oh, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est dans le milieu de travail, la fille a trouvé la mort. Maintenant, le premier magistrat de la commune est venu. Avec les policiers, ils ont fait le constat. Ils sont même allés fermer l'usine. Vous voulez qu'il faut comment? Dis-moi, la fin à quel âge? La fin à quel âge, s'il te plaît? Même si la fille a 2 ans. Chaque ils enlèvent les Libanais, on dit à les représentants du Hezbollah en Côte d'Ivoire, oui ou non? On ne veut pas de ces gens dans notre pays. On dit les Libanais là. C'est que Francis a dit qu'il y a les représentants du Hezbollah. Il n'a qu'à te montrer les preuves, car il ne faut pas accepter les gens viennent dire des conneries sans les preuves. Il n'a qu'à nous montrer les preuves. Moi, tu défends les Libanais par rapport à quoi? Dis-moi, il a défendu quel Libanais? De la manière qu'elle a fait, c'est passé et dit ils ont ouvert une enquête. Pour ça, vous voulez que comment? Parce que la fille est morte, on va commencer à tirer sur les Libanais. C'est pas comme ça. Les Libanais, bien sûr. Oui. Si c'est eux-mêmes chez eux, tu peux aller tuer une Libanaise là-bas, et puis ça va passer. La fille a tué la mort dans son lieu de travail. Et le premier magistrat de la commune est à 11 ans, on travaille. À 11 ans, on travaille. Qui que la fille a 11 ans même? Voilà quel âge. Isaac, attends. Le Libanais n'a pas tué, il n'a pas fait, c'est pas lui qui a tué la fille physiquement. Hein. Derrière son usine, voilà, derrière son usine, il avait une réserve d'eau. Maintenant, c'est l'eau là, les gars utilisaient pour travailler. Maintenant, les enfants, en jouant, la fille est tombée dans l'eau. Il y a eu personne pour la sauver et elle s'est noyée dans l'eau. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, tu vois que c'est grave. Là, Bitougo s'est rendu dans le coin. Il a demandé à ce qu'on ferme le coin. C'est comme ça que ça s'est passé. Et puis le Libanais, il n'avait pas répondu à la convocation. Donc, il a demandé à ce qu'on l'arrête. C'est tout. C'est comme ça que ça s'est passé. Comment quelqu'un peut venir mentir comme ça? Il va venir défendre sa haine devant les gens. Je peux, Clarisse, je peux. Oui, attends, laisse. Oui, vas-y, Francis. Non, mais en fait, c'est lui là. Il faut dire à ces jeunes-là. Laisse-les parler, s'il te plaît. Il faut dire à ces jeunes Isaac et Adam que lorsqu'on crée une entreprise là, on fait en sorte qu'il y ait de la sécurité autour de l'usine. Si une usine doit avoir accès à un flaque d'eau, il faut protéger le cadre. Le cadre doit être protégé par les grillages. Ça, c'est la moindre des choses. On appelle ça la sécurité au travail. Et s'il n'a pas fait là, c'est qu'il est en erreur très grave. Vous comprenez, monsieur? Mais vous là, tellement vous êtes tellement. Je ne sais pas si dans votre tête là, il n'y a rien dedans. Et vous défendez un Libanais qui fait ça. Hein? Franchement, vous les Adam, vous les Isaac là, faites de honte à la Côte d'Ivoire. Allez-y un peu à l'école. Allez-y un peu à l'école. Ils n'ont pas défendu le Libanais. Ils n'ont pas défendu le Libanais. Francis, ils n'ont pas défendu le Libanais. C'est que tu es en train d'expliquer de façon ça s'est passé. Toi, tu n'as pas expliqué. Tel que ça s'est passé. Tu n'expliques pas. Voilà. Défendre le Libanais comment? Le Libanais aussi, c'est des humains. On est en train d'expliquer. Sinon, si on veut regarder ce que tu dis, qu'on prend les mesures là. Le Libanais, son usine, c'est à la zone industrielle de Yopougon. C'est-à-dire que les gens qui sont là-bas, ils sont dans les quartiers précaires. C'est Sikobois. C'est eux qui sont, normalement, si on veut, parce que quand ils ont cassé le quartier, vous allez venir sur les panneaux pour dire que on est en train de casser les coins. L'autre là. Oh. Et ma soeur, il faut enlever ces petits gloires. Parler, ok? Merci. Je viens de. Voilà, en fait. France n'est pas le seul ici. En fait,
Non, écoute-moi, monsieur, s'il te plaît. Quand on crée une entreprise là, on fait en sorte qu'il y ait de la sécurité par rapport aux hommes et aux femmes qui travaillent et par rapport aussi à l'extérieur. Isaac, quand ce Libanais là, il fait l'entreprise, il sait très bien que il a besoin d'un coup d'eau pour évacuer ses produits. Mais c'est Francis, les djoulas t'ont fait quoi? Les djoulas t'ont fait quoi? Mais vous êtes con. Vous êtes con. Vous êtes con. Et vous avez mis à Côte d'Ivoire pour rien. Et que chez nous à Gagnoua, il y a beaucoup de jeunes BT, ils sont allés fréquenter chez nous. Ils ont moyen, on a fait tout ensemble. On a fait tout ensemble. Chez politique. Chez vous ou Adamo? Chez nous à Gagnoua là-bas. N'importe quoi. Regarde toi. Adamo. Une communauté. Ça se passe devant N'importe quoi. Bande de minables. C'est une communauté. Attention. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Je sais, je t'apprends. Il a dit de donner son entrepôt depuis. Bon, le thème, allons-y sur le thème. Il a dit les douleurs là. Que les douleurs là. Tu attends, mais tu dis rien. Quand on va. Vous êtes. Non, on va. Mais réponds, Isaac. Isaac, réponds, Isaac. Nous, les douleurs là, on a du sang. Mais réponds. Mais depuis 15 ans. Depuis 15 ans. Isaac, j'ai fini. Isaac, depuis 15 ans. Depuis 15 ans, vous les goulats, vous de pouvoir en Côte d'Ivoire. Depuis 15 ans, vous de pouvoir. Le pays vit dans la terreur, dans la peur, dans le vol, le trafic. Et vous voulez qu'on se taise? Vous êtes de bras cassés. Ouattara et Djoula. Venez nous enlever. Attends, je parle là. Je finis là, s'il te plaît. Ouattara et Djoula. Bidego et Djoula. Quel camarade et Djoula. Votre pouvoir depuis 15 ans. Et le pays vit de la terreur, de la peur, de l'angoisse. Lui, il est venu, il a fait quoi? Tais-toi qu'il parle, Isaac. Tais-toi qu'il parle. Tu vas parler. Regardez, s'il te plaît, ferme ton micro. Je dis, le régime aujourd'hui est un régime Djoula. Et on constate que l'Ivoirien vit dans la peur, de la terreur. L'Ivoirien dort au cimetière. L'Ivoirien meurt tous les jours. Donc vous les Djoula, vous êtes venus pour créer la zizanie en Côte d'Ivoire. C'est ça mon problème. Mais c'est ça. C'est ça. Donc on parle de ça, vous dites non. Non, depuis hier, on était marginalisés. Pendant 15 ans, vous de pouvoir, le pays régresse. C'est le vol, c'est le braquage. Dans le pouvoir, on a encore 30 ans encore. Où ça? Tu vas souffrir. 30 ans encore. Où ça? À Sandou, ouais. À Sandou. Il dit à Sandou. C'est pas Côte d'Ivoire. Il dit, 2025 là, vous là, vous partez du pouvoir de gré ou de force, bande de minacs que vous y êtes, bande de sous-hommes, bande d'inconscients et de braqueurs. S'il te plaît, arrête. S'il te plaît, mon frère chéri. Arrête. Voici le sujet, s'il te plaît. Non, Clarisse, non, il faut qu'on soit clair. Il ne faut pas que quelqu'un va sortir, venir intester une autre communauté. Quand on va commencer à intester la vôtre, là, ils vont commencer à dire non, c'est comme ça, c'est rentré ici. Francis, il a des propos. Nous sommes les hommes responsables. Depuis 30 ans, avant vous là. Je dis, avant vous là. Je dis, avant vous là. Le pays était gouverné. Pas des actes, pas des baoulés, pas des bêtés. Ce pays était en paix. Vous êtes des minables, vous. Venu pour nous montrer femme. Il t'a marqué les minables. Mais vous la gloire là. Francis, s'il te plaît, Francis, arrête, pardon, frère. Non, il dit que Gbagbo, le montrer femme. Alors que je sais que c'est les Goula qui ont 10 femmes. Un Goula a 10 femmes. À 15 femmes. Mais comment est-ce que. Attends. Francis, s'il te plaît, le sujet, j'ai dit le sujet. Je n'en stop. Le sujet, j'ai dit que 2025, les Ivoiriens craignent-ils 2025, c'est ça le sujet. S'il vous plaît, allez-y sur le sujet. Ok, Francis, s'il te plaît, mon frère. D'accord. Oui, en fait, aujourd'hui, l'Ivoirien doit craindre parce que les conditions de vote ne sont pas équitables. Nous avons une CI aux ordres du RDR et de M. Alassane Ouattara. Aujourd'hui, tous les partis demandent à ce qu'il y ait une révision de la liste électorale. M. Ouattara refuse qu'il y ait une audition de la liste électorale. Pourquoi? On ne le sait pas. Mais M. Ouattara n'est pas la loi ivoirienne. La Côte d'Ivoire dit il faut une commission électorale indépendante. Aujourd'hui, on a une commission électorale inféodée par le RDR et M. Alassane Ouattara. Donc c'est un problème. C'est un problème sérieux pour la Côte d'Ivoire.
laisse-le parler, après tu vas parler. Le sujet, on est dans le sujet maintenant. Donc, tant que la liste électorale, ne sera pas auditée, et que elle ne sera pas une liste consensuelle, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Deuxièmement, si M. Ouattara est candidat en 2025, la Côte d'Ivoire ne doit pas l'élection en Côte d'Ivoire parce que Ouattara n'est plus éligible en Côte d'Ivoire. Si vraiment il est ivoirien, parce qu'on dit ivoirien ou ivoirien a droit à 2 mandats, pas plus. M. Ouattara en a fait un 3e dans le sang des Ivoiriens avec l'aide du RDR et les Gula. Donc aujourd'hui, là, nous disons que que M. Ouattara, pour une fois au moins, il va se soumettre à la loi ivoirienne, n'en déplaise au RDR. Et donc, leur choix là doit être conforme à la loi de la Côte d'Ivoire. Ça là, il n'y a pas de débat dessus. Pour une fois, le RDR va se soumettre à la loi ivoirienne. Si M. Ouattara avait été courageux en 2016, qu'il avait enlevé le nombre de mandats, aujourd'hui là, il pouvait être candidat. Mais comme il n'a pas été assez courageux que le nombre de mandats est limité à 2, M. Ouattara n'est pas éligible en Côte d'Ivoire. Et ça là, il n'y a pas de débat dessus si tu es ivoirien. Ceux qui vont venir aller contre ça, j'ai fini. Ceux qui vont venir aller contre ça, c'est que ce ne sont pas des Ivoiriens et la Côte d'Ivoire va aviser. Francis, attends, s'il vous plaît, respectez le panel, ok? Kanaté, il faut fermer ton micro, ok? C'est pas une laisse Francis venir. Je lui ai dit d'arrêter les injures, il n'a qu'à laisser le sujet, ok? Il faut fermer ton micro. Il va finir aussi comme un homme intelligent qui a pris la parole. Ok, il ne s'agit pas de désordre. Merci bien. Merci bien. Donc, je disais que il y a une compétition électorale en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui veulent compétir. Mais ce n'est pas à eux de nous donner les lois par rapport au code, par rapport à cette élection. M. Ouattara est un citoyen ivoirien qui veut être candidat. Pareil pour M. Babo, pareil pour M. Thiam. Mais ce n'est pas à eux de nous donner le code pour pouvoir être candidat. La Côte d'Ivoire a dit un Ivoirien ou une Ivoirienne a droit à 2 mandats. Et il faut être âgé de plus de 35 ans. Et jouir de ses droits civiques et politiques. Voici les conditions. Donc, si un citoyen qui veut être candidat qui n'obéit pas à ça, ne peut pas s'insurger contre le code électoral de Côte d'Ivoire. M. Ouattara, là aujourd'hui, n'est plus éligible à Côte d'Ivoire parce qu'il a fait ses 2 mandats, plus un mandat illégal. Et ça encore, M. Ouattara sera devant les tribunaux pour nous justifier pourquoi il a forcé cet article-là. Marc, s'il te plaît. C'est ça qui est important pour nous. Donc, 2025, là, le RDR va se choisir un candidat qui obéit à ces 3 codes-là. Sinon, s'ils veulent imposer M. Ouattara à la Côte d'Ivoire, alors là, je pense que le RDR comprendra que les Ivoiriens vont aviser. Nous devons aviser cela. Et à ce niveau-là, M. Ouattara le sait lui-même. Donc, qu'il est tranquille. Et je tiens à dire une chose. Notre armée, notre police, notre gendarmerie, c'est pour la Côte d'Ivoire. C'est pas pour le RDR, RHGP. Et je tiens à dire aujourd'hui aux généraux de l'armée, aux commandants de la police, que la Côte d'Ivoire, là, vous paye pour surveiller, pour garantir la sécurité des Ivoiriens et des Ivoiriennes, y compris M. Ouattara et le RDR. Donc, plus jamais je vois un militaire, un policier, un gendarme aller contre la vie des Ivoiriens parce qu'ils veulent manifester. Celui qui fera ça là va subir la rigueur de la loi ivoirienne. La police n'est pas là pour brimer un Ivoirien ou une Ivoirienne. Elle est là pour sécuriser. On est paie pour sécuriser les Ivoiriens que nous sommes. Donc, il a dit aujourd'hui à M. Ouattara que c'est la dernière fois. Après Francis, là, vous 4 là, vous êtes du RHDP, c'est ça? Répondez. Moi, je ne suis pas du RHDP. Ok, merci. Après Francis, vous allez prendre la parole. Après Francis, vous allez prendre. Et vous, qu'est-ce que ni RHDP ni quoi que ce soit, je veux parler dans la généralité. Merci. Donc, je dis. Ferme ton micro, pardon. Francis, vas-y, tu as 2 minutes pour chuter. Je dis aujourd'hui que c'est la dernière fois que le RDR et M. Ouattara
se retrouvent à une réunion du RDR-HDP pour parler de notre armée, de notre police et de notre gendarmerie. Il y a des cadres institutionnels qui sont réservés à M. Ouattara de parler de notre armée et de notre police et de notre gendarmerie. C'est la dernière fois qu'on voit ça en Côte d'Ivoire. À une réunion, je suis fini il y a 2 minutes là, qu'à une réunion politique du RDR, RAGP, que M. Ouattara prenne la parole pour parler de notre armée, de notre gendarmerie et de notre police. S'il le fait encore là, il sera aux arrêts. Donc, Gbagbo qui est venu l'armée devant tout le monde entier là. Et il a chassé tu permets là, je parle s'il te plaît. Tais-toi là. En bas, après tu vas venir, ok? Pardon, faut rester, il n'y a pas envie de crier. On met un sujet. Tu peux ouvrir ton micro à chaque fois. Franchement, il faut chuter en 2 minutes, on va passer la parole. Voilà. Donc, pour dire que si la liste électorale n'est pas auditée, si la commission électorale n'est pas changée, il n'y a pas élection en Côte d'Ivoire en 2025. Parce qu'il nous faut une liste électorale propre à la Côte d'Ivoire, débarrassée des ingrédients irresponsables. Il faut une liste ivoirienne consensuelle. Et ça, c'est un préalable. Et deuxièmement, M. Ouattara n'est plus éligible en Côte d'Ivoire. Et ça, il faut que M. Ouattara le sache aujourd'hui. Je vous remercie. Adams, vas-y. C'est moi qui parle? Oui, allez-y. Ah, d'accord, merci. Moi, je suis un peu d'accord avec Francis. Bon, pour les injures qu'il a dit là, je suis pas d'accord. 2025 fait-elle peur aux Ivoiriens? Ouais, bon. Normalement, franchement, je peux dire que ça fait un peu peur. Parce que par rapport à la candidature de Ouattara, normalement, Ouattara, si c'est quelqu'un de honnête, franchement, il ne doit pas se présenter. Parce que déjà il s'est présenté, il avait dit qu'il avait fait 2 mandats. Après encore, il a changé la constitution. Il s'est présenté, il vient encore, il dit encore premier mandat de la Première République. Ça, c'est prendre les Ivoiriens pour des cons. Mais on acceptait ça parce que, bon, voilà, on veut plus que les trucs arrivent en Côte d'Ivoire. Mais là encore, se présenter encore, vraiment, c'est de mauvais soins. C'est pas honnête de sa part. C'est vraiment pas honnête de sa part. Et puis, tous les gens qui le soutiennent, qui acceptent ça, mais moi, je peux dire que c'est de l'hypocrisie. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'arrêtent et qui disent que Ouattara est là jusqu'en 2030. Et il se permet de comparer le pouvoir de Ouattara à celui de Gbagbo. Mais c'est là que je trouve qu'ils ne sont pas gentils, c'est hypocrite. Parce que Laurent Gbagbo, là, il a pris le pouvoir. Il y a une guerre qui est arrivée. La Côte d'Ivoire était divisée en 2. Les rebelles ont pris la moitié du pays pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, ils ont dit à Gbagbo, si tu veux la paix, là, il faut travailler avec les rebelles. Depuis 10 ans, Gbagbo, il a travaillé sur Guillaume. Il a travaillé avec Ahmed Bakayoko. Tous les rebelles, Gbagbo les a nommés, il a travaillé eux pendant 10 ans. Alors, on ne peut pas comparer le pouvoir de Gbagbo à celui de Ouattara et dire que Gbagbo n'a rien fait. Il travaille avec ses ennemis. Mais moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que le président Laurent Gbagbo était obligé d'accepter les rebelles dans son pouvoir? Est-ce qu'il était obligé? Oui, mais c'est pour la paix, parce que... Non, je t'explique, Clarisse, parce que, regarde, on sait tous que cette rébellion-là, c'est la France qui était derrière. On sait tous. Donc, on lui fait croire que si tu veux la paix, puisque Gbagbo, il avait la communauté internationale qui était contre lui. Donc, il était obligé de jouer à ce jeu-là pour pouvoir calmer, calmer les tensions. En tant qu'un homme d'État, est-ce qu'il était obligé d'accepter, même si on lui avait imposé? Parce que là, il s'agit de la vie des Ivoiriens. Tu ne pouvais pas, aujourd'hui, mais regarde, dans son gouvernement, est-ce qu'il était obligé d'accepter? On lui a mis, voilà, c'est la question que je pose. Il pouvait refuser ou pas? Mais il n'avait pas le choix. Donc, il ne pouvait pas refuser. Il était obligé d'accepter pour la paix. Mais vu qu'eux-mêmes, ils ne respectaient pas cette paix-là, et voilà pourquoi aujourd'hui, on est resté dans cette situation. Parce que quand tu veux la paix, et ils disent que non, si tu veux la paix, il faut que tu travailles eux pour que vous dirigez le pays ensemble. Donc, Gbagbo est obligé de faire des remaniements à chaque fois, casser, enlever des ministres et nommer des rebelles ministres. Croyant que ça allait alléger la situation. Mais eux, comme ils étaient de mauvaise foi, ils sont restés dans ça. Donc, au fait, moi, c'est pas là le souci. Mais le fait de dire que Gbagbo n'a rien fait, moi, c'est ce que je trouve, c'est de mauvaise foi. Parce que pendant 10 ans, actuellement, Ouattara, là, si aujourd'hui, il apprend que Bouaké, les villes sont tombées dans les mains des gens, des rebelles. Et ils pensent que Ouattara pourra construire pont. Est-ce qu'eux, ils pensent que Ouattara pourra construire les routes? Il ne pourra pas construire parce que l'argent, il va préférer prendre les armes pour se défendre. Et c'est ce qui arrive à Gbagbo. Donc, dire que Gbagbo n'a rien fait pendant 10 ans, je trouve ça malhonnête et hypocrite de leur part.
Donc, actuellement au Mali, il y a la guerre au Mali, les Maliens sont en train de se battre. Mais est-ce qu'ils ont vu le président malien en train de construire la route? Ils ont vu au Burkina le gars en train de construire la route. Ils n'ont pas le temps parce qu'il y a un danger en face, il faut se défendre. Donc, dire que Gbagbo n'a rien fait, c'est vraiment de mauvaise foi de leur part. C'est pas gentil. Et c'est pas gentil de leur part. Donc, concernant en 2025, franchement, Ouattara, si c'est quelqu'un d'honnête, s'il est vraiment politicien, il ne doit pas se présenter. Il ne doit pas se présenter. Parce que s'il se présente, c'est vraiment prendre les Ivoiriens pour des cons, c'est de la dictature, et ça, nous ne sommes pas d'accord. Et s'il doit se présenter, il faut qu'il mette le nom de Gbagbo aussi sur la liste. Parce que tu ne vas pas changer la constitution, te présenter, briguer un mandat, et dire que Gbagbo ne présente pas, ne pas mettre son nom sur la liste, c'est pas gentil. C'est hypocrite de leur part. Donc s'il veut vraiment la paix là, ceux qui soutiennent Ouattara là, s'il veut vraiment la paix là, soit Ouattara ne se présente pas, soit s'il se présente, il n'a quand même un de Gbagbo dessus aussi. Parce que tout comme eux, tout comme Ouattara, dernièrement il a des partisans, c'est comme ça que Gbagbo aussi a des partisans. Mais vous ne pouvez pas accepter que votre leader politique, il est vieux, il a su au pouvoir, il brigue des mandats, et refuser que Gbagbo se présente aussi, sous peut-être que lui il est vieux. Mais ils n'ont qu'à prendre les gens au sérieux. C'est pas honnête. C'est vraiment pas honnête. Et dit que Ouattara est jusqu'en 2030, mais c'est n'importe quoi. Quand eux-mêmes ils s'écoutent là, est-ce qu'ils pensent que ce qu'ils disent c'est normal? C'est pas sérieux. Et il y a un qui se permet de dire ici que Gbagbo a fait 3 mandats. Mais à quel moment Gbagbo a fait 3 mandats? Pendant 10 ans, il y a la guerre, on ne peut pas organiser les élections. Mais ils n'ont qu'à être sérieux là. Donc, franchement, je suis d'accord avec Francis. Avec tout ce qu'il a dit, je suis d'accord avec lui. Hein. Franchement, voilà. C'est tout ce que moi j'avais à dire. Ok, merci. Allô, Clarisse, pardon, excuse-moi, pardon, s'il te plaît. Bonsoir à toi, bonsoir à tout le monde, s'il te plaît. Juste parler vite, faire 10 secondes, je descends, s'il te plaît. S'il te plaît, je te respecte, s'il te plaît. Je t'aime bien, je te respecte bien. Eh, tu sais, il y a des humains ici, là. Ils ne montent pas sur tes panneaux, ils sont beaucoup en bas, ils te regardent, t'es sûr. Parce que là, tu fais les choses bien. Eh, comme tout à l'heure, le monsieur, il a commencé à parler, il intéressait que Ouattara, Mais raciste, Clarisse, moi j'ai l'impression que toi, j'ai l'impression que tu es d'accord quand le mec, il a train de parler sur les douleurs, et puis tu lui dis pas, il n'a qu'à se calmer, il n'a qu'à savoir se parler, il n'a qu'à savoir parler. Parce que tout à l'heure, le dernier qui vient de parler là, il a parlé, il a indexé Ouattara, il a parlé de Ouattara. Mais tout à l'heure, quand le mec était en train de parler de Doula, parler d'insulter le Doula, toi tu étais là, tu rigolais, tu aimais ça. Donc là, c'est pas tout le monde. Il y a les gens à ton panel là, tout le monde aime ça. Donc s'il te plaît, moi je te demande pardon. Quand les gens viennent parler, et puis ils commencent à parler, parce qu'ils parlent pas de... Il a regardé, je lui ai dit, c'est pas ça. Non, tu l'as pas regardé. Voilà, Billet, tu l'as pas regardé. Au nom de Dieu, tu l'as pas regardé. Tu l'as laissé nous insulter jusqu'à fatiguer ce Francis là. Billet, tu l'as dénigré, puis t'es là, tu rigoles là-bas. T'es là, tu joues quand tu donnes les souris. Jusqu'à ça te plaît. Non, c'est pas bon ça. C'est pas bon ça. Parce que de toute façon, il a parlé là, c'est même pas bon du tout. Parce que ça là, il est rentré dans la chair de Côte d'Ivoire. Parce que c'est pas bon ce qu'il a dit là. Moi, c'était pour te dire ça. On te respecte. Il y a plein de réservistes. Parce que si quelqu'un est venu, tu as bien insulté les bêtés là. Moi ici, je suis Tita Bété, et puis ici Gagou encore. Et puis ici, petit Doula, c'est une fois encore. Donc là, si je t'ai parlé Gagou ici, c'est Francis là, moi il lui parle Gagou. Francis, les aînés, les non. Francis, Francis, voilà, moi je te dis ça. De toute façon, tu as parlé là, c'est pas comme ça on parle. Si tu viens, si tu mentionnes un panel là, de toute façon, tu as parlé comme genre, tu étais fou. Tu es plus bête que tout le monde. Tu as parlé comme tu étais plus bête que tout le monde. Mais quand tu parles là, faut laisser Ouattara. Faut laisser les Doula. Moi, c'était pour ça. S'il te plaît, Francis, excuse-moi, désolé. Désolé encore, Clarisse. Voilà, bien, désolé. Moi, je descends. Bon, Clarisse, je vais répondre un peu à ce monsieur. Non, faut pas lui répondre, s'il te plaît. C'est à moi de parler, je crois. Oui, vas-y, c'est à toi. Francis, laisse, s'il te plaît. Vas-y. Ok. Bonsoir à tous d'abord. Le sujet, c'est 2025. Ok. Bon, déjà, ce qu'on voit sur le panel, déjà, ça fait peur. Les gens s'insultent, ils indexent de toute une communauté. Je pense que ça doit faire peur. Parce que les verbes sont violents. Et les gens ont encore, leur cœur encore rempli de haine. Voilà. Je ne sais pas ce que M. Francis, il a contre les nordistes, mais c'est grave.
tu peux aimer ton candidat, tu peux aimer ton leader et suivre son idéologie. Mais il faut permettre à l'autre aussi d'aimer son leader et puis chacun va aller sur son chemin. Mais quand tu es là, tu dis Djoula, ils ont mis Djoula à la police. Ça a toujours été comme ça. Dogo Blé, c'était qui Kassara. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut. D'accord, je n'ai pas besoin de le citer, hein, c'est juste en haut. Alors, donc sur ce, je vous laisse continuer la vidéo et puis on se dit bon visionnage. Allez, ciao. C'est le Grand Nord. Donc, c'est pas comme c'est... Il n'y a pas Djoula en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas Djoula en Côte d'Ivoire. Désolé, merci à vous. J'ai dit nordiste. J'ai dit nordiste. Il n'y a pas Djoula en Côte d'Ivoire, s'il te plaît. J'ai dit Djoula. Laisse-le parler, s'il te plaît, frère, pardon. Ok, il n'y a pas Djoula en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi tu dis que c'est les Djoula ils ont mis à la tête de nos polices et nos gendarmeries et puis notre armée? C'est pas des Djoula alors, c'est des nordistes. C'est des gens venus du nord. Et ils sont ivoiriens comme toi, au même titre. Donc il faut accepter ça. Voilà, il faut accepter ça comme ça. Même si ça te fait mal, il faut accepter. Voilà. Il faut faire ta politique. Si tu supportes Gbagbo, il faut supporter Gbagbo. Celui qui supporte Ouattara, laisse-le supporter Ouattara. Parce que quand tu dis qu'il ne va pas se représenter et tout, mais tu veux que Gbagbo il se présente. Mais c'est quelle loi qui permet à Gbagbo de se présenter? C'est la même loi qu'on a votée qui a permis à Ouattara d'être candidat. C'est ça qui permet à Gbagbo d'être candidat. Si jamais il doit être sur la liste, c'est ça qui va lui permettre d'être candidat. Parce qu'on a, si c'était pas ça là, le verrou de l'âge là ne permettait pas à Gbagbo d'être candidat. Aujourd'hui, tu n'allais pas parler de Gbagbo. Pourquoi vous faites preuve de malhonnêteté? Tu sais très bien qu'on allait au référendum. C'est le même, tout le monde a voté oui. Et c'est ce qui a permis à Ouattara de faire un troisième mandat. C'est ce qui va permettre à, si Père Assona Bédi était vivant, c'est ça qui allait lui permettre d'être candidat. C'est ça qui va permettre demain à Gbagbo, s'il est sur la liste, d'être candidat. C'est la même liste. C'est tout le monde qui a voté. N'importe quoi. Mais c'est pas, même élection là, c'est pas tout le monde qui vote. Élection là, c'est pas tout le monde qui vote. C'est ceux qui sont inscrits sur la liste là qui nomment le président. La liste qui est appliquée par Draman Ouattara. Motion, s'il vous plaît. C'est toujours comme ça. Motion, s'il vous plaît. Laisse-le parler, après tu vas Ce que je veux dire, ce qui est bien pour nous tous, prenons la paix. Prenons la paix. Sinon, la guerre là, ça n'arrange personne. Je n'ai jamais vu une guerre où quelqu'un est sorti vainqueur. Tout ce que vous êtes en train de parler, ils ont attaqué Ouattara. Si on veut regarder dans les fonds là, il y a pas de, tu peux pas, il y a pas d'excuse. Une fois que les Ivoiriens te donnent leur voix, que c'est toi on a élu étant président là, si tu n'as pas pu les protéger, t'as pas d'excuse. Nous on dit pas qui est venu t'attaquer. Nous on dit c'est toi qui es le président, tu as juré sur la Constitution de nous protéger. On s'en fout de qui vient d'ailleurs. Tu es censé nous protéger parce que tu as l'appareil d'État, tu as l'armée, tu as tout avec toi. Comment ça se fait? Tu as les services de renseignement. Si la France est contre toi, il y a ceux qui, il y a la géopolitique. Aujourd'hui, là, pourquoi le Mali, ils font face à la France? Les armes que la France a, la Gbagbo a ça. Mais s'il n'a pas ça, il pouvait changer d'allié. Il pouvait partir comme aujourd'hui le Mali le fait. Vous savez pas ce que c'est, mais c'est bon. Aujourd'hui, là, si tu vois que le Mali parle, parce que ils ont renouvelé un partenariat avec la Russie. Gbagbo pourrait faire pareil. Tu vois, quand on parle de vous, vous dites, vous dites choses, Ahmed. Oh, pardon. Ce que je dis là, c'est une réalité. Quand tu parles là, c'est une réalité. Tu es un con. Tu es un con. C'est toi qui es con. Vous êtes des cons. Merci. Bon, Clarisse, faut pas permettre à ce qu'il insulte les gens. Laisse-le parler, pardon, s'il te plaît. Voilà. Parce que ce que vous oubliez, Gbagbo, il n'a jamais été responsable. Même quand, en 2004, quand il devait dire à la France de partir là, il n'a pas été responsable, il n'a pas été capable de dire par les canaux officieux, de venir dire à la télé pour dire que la France... Mais ton Draman, il lèche le cul de Macron. Oui, pareil que Gbagbo a fait à Chirac. C'est la même chose. C'est la même chose. Au lieu de dire à la télé, de dire à la France de partir, il a préféré mettre les enfants des gens dans la rue, aller dire à la France de partir pour se faire tuer. Il n'a pas été capable de venir pour prendre le courage comme Assimi a fait aujourd'hui.
comme Ibrahim a fait aujourd'hui. Il n'a pas été capable de faire ça. Il a mis les enfants des gens pour aller les faire tuer gratuitement. Mais les Assimi qui ont fait ça là, ton Draman veut les déstabiliser. J'ai dit, ton Draman Ouattara, les Assimi là, ton Draman Ouattara, ton chien de Sendou veut les déstabiliser. Madame Clarisse, s'il vous plaît, j'aimerais dire rapidement à M. Ahmed. J'ai la parole, j'ai la parole. Ok, non, c'est une question rapide, je m'étais. En 2 tu as 2 minutes pour shooter, et puis après, on va passer la parole à Mana. Voilà. Moi, ce que je vous dis, si vous voulez faire une politique où vous avez une idéologie à suivre, suivez ça. Mais si vous voulez venir en mode, vous avez la haine contre les nordistes, vous avez raté. Vous pouvez rien, même quand ils n'avaient pas l'appareil d'État, vous n'avez pas pu faire quelque chose. C'est pas aujourd'hui où ils ont tout avec eux que vous allez faire quelque chose. C'est raté. Votre idéologie, c'est vous dites que vous suivez Gbagbo. Gbagbo n'a jamais, à mon avis, hein, il n'a jamais vu prôner la guerre. C'est la haine que vous êtes en train de déverser là. C'est pas Gbagbo qui vous a dit de faire ça. Vous êtes haineux vous-même. C'est pas Gbagbo qui vous a demandé ça. Parce que l'idéologie de Gbagbo qu'on connaît là, c'est pas ça qui est là. C'est pas ce que vous êtes en train de nous dire. Si c'est ce que vous prônez, vraiment, c'est mieux de rester dans l'opposition et laisser faire les choses. Si Ouattara ne se présente pas, Gbagbo se présente pas, chacun va présenter une nouvelle personne et on va avancer. La Côte d'Ivoire ne va pas se limiter à eux deux. Voilà, je vous remercie. Merci Ahmed, merci. La grande Naomi, tu voulais prendre la parole? On s'est dit 2025 ou pas? 2025 fait. Je dis 2025. Moi, j'aimerais dire à tous ceux qui sont aujourd'hui, je salue tout le monde sur ce panel et ma petite soeur Clarisse Moko. Merci pour le travail que tu as bas. Merci vraiment pour ta droiture et pour ta disponibilité même. Ce que je voudrais dire à tout le monde, ceux qui sont là et puis qui aujourd'hui, moi je suis de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Là, ces temps-ci, vous avez vu la vidéo, je ne sais pas Clarisse si tu as vu, les djihadistes sont rentrés dans nos régions. Ils sont rentrés, il y a d'autres qui ont été arrêtés. Déjà, ça commence parce que ça, c'est les agissements. Tu parlais du Hezbollah tout à l'heure. Hein? Voilà, ça, c'est les agissements des Ouattara, parce que depuis, il reste muet, il ne dit pas s'il est candidat ou pas. Moi, je n'ai pas de problème personnel avec Draman Ouattara s'il veut faire un 4e mandat. Moi, ça m'est égal. Il peut le faire. Il est dans son droit, il peut le faire. Mais là où ça me met hors de moi, c'est qu'il demande, il dit aux autres de ne pas se présenter. Parce que ce qui commence là, vous savez, nous, Clarisse, toi tu es au courant. Les gens, je sais que c'est pareil pour toi. La jeunesse aujourd'hui en ébullition, ils nous appellent, nous qui sommes sur les réseaux. On les calme, on les calme. Mais il ne faut pas que vous allez croire que Ouattara va se lever pour dire un tel Blé Goudé n'est pas candidat, il ne sera pas, l'autre est condamné. Après ce que Gbagbo, Laurent et Blé Goudé ont subi à la CPI, il va les écarter pour se positionner. No way, ça ne pourra pas se passer. Je vous dis, c'est que cette Côte d'Ivoire-là, ça sera pire que le Rwanda. Si vous voulez la paix, dites comme nous, parlez à votre Ouattara, dites-lui, un enfant peut parler à un adulte, dites-lui que pour la paix, il faut qu'il laisse les autres, ils révisent la liste électorale, ils battent tous à chance égale, et puis celui qui perd là, nous-mêmes on va lui dire tu as perdu, dégage. Mais il ne peut pas, Gbagbo a ses sympathisants, Blé Goudé a ses sympathisants, Soro Diom a ses sympathisants, puis il va les écarter, et puis il va aller tout seul, et puis venir nous dire qu'il a gagné. Mais, et puis, s'il ne fait pas attention, que ça commence, et qu'on le prend. J'ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui est intouchable sur cette terre. Même Bachar a été, il a fui, il est tombé. Même Trump, qui est le grand Trump, balle est passé à côté de l'oreille. La haute sécurité du monde. Donc, dans la vie, là, il n'y a personne, nul n'est au-dessus de tout. Il n'a qu'à faire très attention. Les gens sont en ébullition. Il peut se présenter, il laisse les autres se présenter. Chacun vote celui qui trouve bon pour diriger la Côte d'Ivoire. Et on en finit. Et puis c'est fini, on finit avec ça. Mais il ne peut pas se présenter
écarter les autres. Et à chaque fois, quand les gens veulent manifester, il y a les Adjoumani qui vont se lever là-bas pour dire si quelqu'un sort, ou bien là, les candidats camarades qui vont dire il n'y a pas d'ethnie, tout le monde est ivoirien. Je dis 2025 là, on va se laisser. Si Dramane Ouattara ne fait pas, et puis si jamais il déclare quelque chose, et puis il se fait capturer, il ne sera pas prisonnier. Gbagbo, moi, a eu la chance d'aller en prison. Parce que ceux qui l'auraient tué, les parents, quand ils vont le prendre, ils vont se venger de lui. On ne pourra même pas voir un morceau de sa chair pour l'enterrer. Donc, il faut faire très attention. La Côte d'Ivoire en ébullition. Faisons très attention. Donc, vous les RDR qui pensez que votre monsieur là, il est intouchable, là, vous ne savez pas. Hein? Vous ne connaissez pas vraiment la Côte d'Ivoire. Parce que si vous connaissez, nous, nos parents, le Bénin avait pris la Côte d'Ivoire. Mais en un seul jour, ils ont compris quelque chose. L'Ivoirien est très gentil, très patient. Mais quand il devient fou, vous avez vu 2010, ce qui s'est passé. On a vu des fous sortir de la forêt. Donc, faites attention, faisons tous attention. Il faut que Dramane Ouattara laisse les autres se présenter. Et puis, il révise, il parle avec l'opposition, il trouve un consensus. Et puis, on y va aux élections, en paix, calmement. Il ne faut pas que la Côte d'Ivoire soit pire que le Rwanda. C'est ce que je déplore. Ce n'est pas possible, on ne peut pas accepter ça. Gbagbo a fait déjà 10 ans de prison. Pour rien, il sort et puis Dramane Ouattara, mais pourquoi il avait amené à la CPI? S'il ne croit pas à la justice de la CPI, pourquoi il l'a amené là-bas? Pourquoi Blé Goudé est parti là-bas? Il fallait qu'il les juge là-bas ou les condamner. Donc il faut qu'il arrête de se foutre des Ivoiriens. Ça là, c'est se moquer de l'intelligence des Ivoiriens. Donc je suis là, j'attends. Je laisse la parole. Motion, Clarisse, s'il te plaît, motion. Une petite motion. La motion, c'est pour qui, Francis? C'est pour enchérir par rapport à Naomi. Marc, s'il te plaît. En fait, vas-y, 1 minute. Voilà, je tiens à dire à ma soeur Naomi que pour une fois, le RDR et Ouattara doivent avoir peur de la Côte d'Ivoire. Nous avons des lois en Côte d'Ivoire. Monsieur Ouattara n'est plus éligible en Côte d'Ivoire, n'en déplaise. Et ça là, sur ce point-là, on doit être d'accord sur ce point-là. Quand les gens ne sont pas là à l'école, c'est au RDR seul qu'on nous parle du premier mandat de l'État de la République. Mais il faut être inculte comme au RDR pour dire ça. S'il vous plaît, Marc, s'il vous plaît. La loi dit un Ivoirien a droit à 2 mandats, pas plus. Quelle que soit la République. Ça là, il n'y a pas de débat dessus. Donc Ouattara forme ses militants au RDR. C'est facile là. Aucun Ivoirien ne doit tolérer que Ouattara soit candidat. Merci. Est-ce que je peux parler un peu? Oui, allez-y. Pardonnez, allez-y. Ah ouais, il y a longtemps que vous êtes là même. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et bonsoir Clarisse. Ah ouais, il y a longtemps que vous êtes là même. Et bonsoir à tout le monde. Je peux continuer? Ok. Donc, ce que j'étais en train de dire, ce que je voulais dire, c'est par rapport à la question que tu as posée, c'est-à-dire comment est-ce qu'on voit 2025. Moi, je dirais qu'en ce moment, quand on regarde l'organe central même qui est chargé de coordonner un peu l'élection, c'est-à-dire la CEI, quand on voit déjà sa composition dès le départ, c'est déjà un gros problème. C'est-à-dire que si on devait faire les élections demain, ça serait très problématique. Parce que on est tous, ça on n'a pas besoin, peut-être qu'on aura honte de reconnaître, mais que celui qui dirige la CEI actuellement, c'est pas une personne neutre, c'est pas quelqu'un d'impartial. On sait d'où il vient. C'est pas quelqu'un d'impartial. Ça c'est 1. 2, pour un groupe qui a le pouvoir, qui dit être le plus populaire, qui dit avoir le plus grand nombre de militants et de sympathisants, je dirais que aller dans la transparence et la crédibilité, ce serait la meilleure chose à faire. On a demandé, je vois que souvent on demande des audits de la liste électorale et ça devient un sujet tabou, ça devient problématique. Pourquoi ne pas faire cet audit? Qu'est-ce qu'on cache? Qu'est-ce qu'on veut faire? Ça fait que ça se pose des questions sur les récentes élections.
est-ce que c'est le peuple qui a eu lieu? Mais pourquoi les représentants des partis politiques à la CEI ne démissionnent pas? Pourquoi ils sont encore assis là-bas, payés par le contribuable ivoirien? Pourquoi? C'est comme, vous savez, quand vous êtes dans un système, c'est pas démissionner qui est la solution, c'est plutôt trouver les solutions, les astuces. On est à combien de mois des élections, frère? On est à combien de mois des élections? On n'est pas loin des élections, voilà. Ça c'est sûr. On n'est pas loin des élections. Mais j'allais en venir, c'est parce que ça va se remettre à, ça va changer. C'est parce que ça va changer. Vous allez comprendre, vous allez voir. C'est parce que ça va changer. Ça va changer, ils vont changer la CEI, c'est ça? Même si c'est pas changer la CEI, je pense qu'il y aura une certaine réorganisation. Parce que tout ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que ces élections-là soient crédibles et transparentes. Parce que c'est ça la grosse inquiétude. Parce qu'il n'y a pas d'opposition forte en face de Ouattara que ça se passe comme ça. Il y a tout ça aussi. Le problème aussi peut vient même de l'opposition. Parce que quand vous regardez le comportement de l'opposition aujourd'hui, Ouattara n'a pas à avoir peur de ces gens. Ok? C'est ça aussi, il faut penser aussi à ça. Est-ce que l'opposition même en Côte d'Ivoire est sérieuse? Parce que nous voyons aujourd'hui l'opposition en train de s'amouracher avec le pouvoir. Bon, vous allez me dire que non, en politique, voilà, c'est des idées, c'est pas la guerre, c'est vrai. Mais quand on est censé, quand on pense à venir diriger un peu, et qu'on veut que ceux qui sont là quittent, mais rassurer ces personnes-là. Mais quand vous regardez le comportement de l'opposition elle-même aujourd'hui en Côte d'Ivoire, elle ne met pas en confiance. Non seulement ils sont dispersés, l'opposition est divisée en 1000 morceaux, hein, et donc il ne peut pas se faire attendre. Il y a des opposants qui sont avec Ouattara, ok? Comme Ouattara, lui c'est un malin, c'est un rusé. Il sait comment les amouracher, il sait comment les prendre. Donc le comportement aussi de l'opposition, il faut aussi que voilà, il faut dénoncer aussi le comportement de l'opposition. Parce qu'on a comme l'impression qu'il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Tout ce qui se passe, tout ce que vous venez de dire, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, est-ce que l'opposition se prononce là-dessus? L'opposition est dans une histoire de personnes. Donc arrêtez aussi d'accuser Ouattara. C'est vrai qu'il n'est pas démocrate, mais il faut que l'opposition qui est en face de lui soit forte. Mais l'opposition est divisée. C'est une opposition faible. Hein? Il y a d'autres gens qui sont amis avec lui. Regardez les opposants, les soi-disant opposants en Côte d'Ivoire. Regardez-les. Donc on entend de partir dans quelque chose qui va pas, voilà, qui va simplement envoyer des morts en Côte d'Ivoire, c'est tout. Puisque Ouattara sait qu'il n'a personne en face de lui. Demain, le 30 du mois prochain, imaginez que de ce mois, plutôt Ouattara annonce sa candidature. On fait quoi? Qui bien s'est levé, il est allé à l'Assemblée nationale. Il a dit ouvertement là-bas que Gbagbo ne sera pas candidat. Ne sera pas sur la liste électorale. Même si on doit le mettre, ça pour aller voter, voilà. Il y a monsieur, comment il s'appelle le monsieur là, comment mon grand frère s'appelle même, le gars du PDCI là, Bidignon, qui a expliqué ça ici hier. Ok? Donc est-ce que le comportement de Ouattara n'est pas aussi le problème avec l'opposition? Voilà. Vous allez continuer à dire que non, c'est un dictateur. Oui, c'est un dictateur, mais quand il est un dictateur, il doit avoir une opposition forte en face de lui, qui dénonce les choses. Mais ils sont dans les autres personnes, c'est injuré. L'opposition, dans l'opposition, tu vois que les gens se clashent entre eux. Personne ne se soucie du peuple ivoirien. La petite fille de 11 ans qui a été assassinée par le Libanais là. Normalement, Ouattara, à son temps, il se servait de tout ça là pour parler. Même qu'un chauffeur de taxi est tué ou trottiqué en Côte d'Ivoire, le RDF prend ça. Ils vont politiser. Moi, aujourd'hui, l'opposition est carrément absente en Côte d'Ivoire. Ils sont dans les histoires de personnes. Eux, ils veulent seulement arriver au pouvoir. Comment ils vont arriver au pouvoir si eux-mêmes, ils n'arrivent pas à se mettre ensemble? Comment voulez-vous que cette opposition qui est divisée en 1000 morceaux là arrive au pouvoir? C'est ce qu'ils ont fait en 2020. 2020, c'est la même chose qu'ils ont fait. Ils étaient dispersés comme ça. Chacun est parti de son côté. Ils disent qu'ils ont créé CNT, ça n'a rien apporté. Ouattara a fait un coup de force. C'est dans ça qu'on entend les partis. Voilà. Il y a des opposants qui reçoivent de l'argent de la part de Ouattara. Ils sont à l'aise, ils s'en foutent. Ils se font agresser par Ouattara.
Donc, ils n'ont plus le temps de venir critiquer quoi que ce soit. Frère, est-ce que l'opposition n'est pas le problème? Parce que ces opposants que nous, on voit là, qui sont dispersés là, ils ne peuvent rien créer en Côte d'Ivoire. Pour aller contre Ouattara, il faut être unis. Voilà. Je suis totalement d'accord avec toi, mais le côté où tu dis l'opposant, est-ce que c'est pas l'opposant qui fait que le pouvoir en place est comme ça? Non, ça n'a rien à voir. Ouattara, on a vu ici, il y a eu plusieurs meetings ici où il a envoyé la police pour interdire ces meetings. Les gens se sont fait arrêter ici, on a vu ça. Donc lui-même là, il a un sérieux problème. Mais là, on n'est pas là le souci. Quand vos gens se font arrêter, vous faites quoi? Oui, mais c'est ce que je dis. Actuellement, Ouattara se font arrêter. Vous faites quoi en tant qu'opposant? Oui, mais le problème c'est qu'on a vu des marches qui ont été interdites. Oui, mais quand tu as la police, tout la met derrière toi, tu peux rien faire. Ouattara il a le pouvoir aujourd'hui. Chose qui est différente. Autant des babos. Francis, je parle rapidement. Autant des babos là. Est-ce que qui a donné ce pouvoir à Ouattara si c'est pas l'opposition? Mais c'est l'opposition. Non, Clarisse, c'est pas l'opposition qui lui a donné. C'est pas l'opposition. Autant des babos là. Mais Ouattara lui s'en fout d'autant de babos. Oui, mais je vais dire. Attendez, il y a du nez, la lumière des portables là, ça me fatigue là. Ça fatigue mes yeux, voilà, c'est bon comme ça. Ouattara, lui, il s'en fout de temps de babos. Il n'en a rien à foutre. Oui, justement, c'est là où on trouve. On a comme l'impression que quand vous vous adressez à Ouattara, vous plaidez. Non, on plaide pas. C'est pas une plaidoirie. Mais si, c'est quand on réclame Clarisse, c'est quand on réclame aujourd'hui. Ouattara, vous allez faire quoi arriver au pouvoir, mais peut-être il aura un miracle. Non, c'est pas à faire des miracles. Ce qu'on demande aujourd'hui là, Ouattara, s'il est vraiment. Le monsieur prend vos gens, il les met à... Ils ont arrêté le gars de GPS là. Qui ça? Les gens sont éloignés de lui. Il n'y a même pas eu de solidarité autour de lui. Qui a descendu le monsieur qui parlait là? Ou bien il est encore là? Non, moi je suis là. Ah, d'accord. Ok. On a vu, ils ont arrêté le gars de GPS là. Il n'y a pas eu de solidarité. Oh, ça c'est quoi ça là même? C'est bon? Allô, Clarisse, tu entends? Clarisse? Je pense qu'elle a un souci. Où on est là? Allez, hackers qui montent sur le live là, je vais vous dire, si vous n'avez plus d'image, je ne vous prends pas, ok? Il y a les hackers qui montent sur le live qui viennent signaler. Si nous sommes, voilà, si vous n'êtes pas détruit, je ne vous prends plus, c'est bon là. Ok? D'accord. Vous venez pour signaler les gens, c'est pourquoi? N'importe quoi. On a été signalé tout à l'heure. Ouais, je peux aller renchérir un peu, s'il te plaît. Je vais renchérir sur le sujet de l'opposition. En fait, attends. Attends, il va finir d'abord, Francis. J'ai dit, l'opposition est absente. On a vu quand Ouattara était dans l'opposition, il dénonçait, il tirait sur tout. Mais vous, aujourd'hui, à votre tour, vous voulez que vous plaidez auprès de Ouattara. Non, il doit faire ça. Non, Gbagbo a fait ça pour lui. Il s'en fout de ça. Il sait que vous êtes divisés. Vous regardez vos communicants, mais que vous envoyez sur la toile. Vous les envoyez insulter les communicants des autres. Ok? Surtout PPSI. Vous êtes dans vos coins. Les gens du PPSI, eux aussi sont dans les coins. Les autres, tout le monde est dans son coin. Vous pensez que Ouattara va avoir perdu une opposition comme ça? Ils sont fous. Et tout le monde va être aujourd'hui ami avec Ouattara. Donc l'opposition en Côte d'Ivoire ne rassure pas. Ok? Normalement, Soro Guillaume là, il était ensemble avec le... Monsieur, tu vas descendre parce que je pense que tu es un hacker. Voilà. Ok? Soro Guillaume même qui est en exil. Mais en 2011, ils étaient au golf avec avec le RDR.
Mais est-ce que le PDCI lui apporte son soutien? Rien. Ce que le PPSI même a fait sur le gomme là, nous tous on sait que c'est flou, il n'y a rien de bon dedans. Ça ne peut pas aller quelque part. Maman Simone est candidate, voilà, a été investie par son parti. Elle sera candidate. Ok. Mais est-ce qu'elle pourra faire le poids devant Ouattara? Voici Thiam qui était là. Mais voici Jean-Luc Bion aussi qui s'annonce. Lui sera pour diviser les voix du PDCI RDA. Est-ce que tous ces candidats, ces multitudes candidats, Afi Ngues aussi sera candidat, hein? Ceux-là pourront faire le poids devant Ouattara? C'est la question. Franchement. Ah voilà. Donc, mon cher, moi j'ai fini, hein, vous pouvez prendre la parole. Je vais dire 2 mots. En fait, le cas, s'il te plaît, André, s'il te plaît. En fait, le cas d'opposition, moi ça m'étonne. J'ai comme l'impression que ils sont là et tous, ils guettent le fauteuil présidentiel, mais sans penser au peuple de Côte d'Ivoire. Mais je tiens à leur dire aujourd'hui que la façon dont ils ont eu des fonds noirs à la présidence et dans les autres institutions d'État là, c'est terminé en 2025. Nous n'aurons plus de fonds noirs là-bas. Et on va donner le salaire du chef d'État. C'est fini ça, les fonds noirs. On aura un cabinet de gestion tripartite pour les dépenses de notre État. Donc si c'est pour ça qu'ils sont muets là, désolé pour l'opposition, vous avez tiré dans l'eau. Plus jamais notre argent va servir à faire manger des militants véreux. C'est fini ça. Nous tous, on doit travailler pour avoir ce qu'on doit avoir. Voilà. Et on va dire aujourd'hui, comment les personnes qui accompagnent le président élu à la présidence, pas plus de 11 personnes. Un ministre nommé, il y a 3 personnes, 10 câbles, chef câble, et puis son chef de mission. C'est tout. Tout le reste là, ce sont des gens qu'on a formés à l'ONA pour travailler pour la Côte d'Ivoire. Et c'est la chose qui est dans leur tête. Et c'est pourquoi ils sont calmes là. Parce qu'ils pensent au fond noir. C'est terminé ça. La Côte d'Ivoire a des besoins énormes. Au niveau de l'école, au niveau de la santé, au niveau de la sécurité. Donc on doit mettre l'argent à la disposition de là où il faut. C'est pour ça qu'ils sont calmes là. Ça c'est à eux de voir. Comme à eux l'opposition peut aller négocier avec un gouvernement. Alors l'opposition va, il dit ce qu'il a dit. Il défend le peuple. Voilà votre mission. Vous allez négocier, ça fait des mois, M. Ouattara ne vous répond pas, et puis vous êtes assis là, vous regardez ça. Qui est Ouattara Draman? Pourquoi vous soyez assis? Parce que Ouattara vole l'argent pour vous donner le soir. C'est terminé ça, hein? M. Ouattara va rendre compte à la Côte d'Ivoire. Étant donné qu'il est là, Ouattara va nous rendre compte. Et si c'est pas exact, il va rembourser son argent. Lui, c'est 4. Il va rembourser leur argent là. C'est fini ça, hein? C'est pourquoi vous êtes en train d'être doux là. C'est terminé. Opposition, lève-toi. Et puis parle. Et puis parle. Sinon, nous là, on est prêts à vous mettre de côté. Ils sont incapables de parler. Ils sont incapables, ils ont peur. Ils préfèrent plaider auprès de Ouattara. Des opposants qui plaident. Eux, ils négocient. Ça, c'est des opposants. Chacun veut avoir une bonne relation avec les ministres de Ouattara. Bon, je termine, s'il te plaît, ma soeur. Pour dire que si l'opposition ne fait pas son travail d'ici février, là, nous, on va susciter un candidat indépendant en Côte d'Ivoire face au RDR. Parce que nous, là, on veut des réformes de notre État pour que l'Ivoirien puisse être à l'aise dans son pays. Aujourd'hui, l'Hezbollah est en Côte d'Ivoire. Ils dorment dans les mosquées libanaises. C'est pas ils dorment, ils font tout. Et la Côte d'Ivoire regarde ça. Parce que bon, M. Ouattara veut se servir d'eux pour faire son chien-lit en Côte d'Ivoire. Et ça, il faut lui dire que nous sommes prêts. Donc, Thiam, M. Gbagbo, et j'en passe. Levez-vous maintenant et parlez. Sinon, vous allez vous taire à jamais. Merci. Merci, mon frère. Qui parlait là? Qui parlait avant Francis là? C'était moi. Allez-y.
Oui, c'était moi qui parlais, et puis bon, vous avez pris le devant des choses. Bon, enfin, moi, je parlais pas trop de l'action des opposants parce que quand je regarde, bon, ils ont leur organisation. Je me dis peut-être que jusqu'à ce que les choses soient bien réunies, peut-être qu'aux élections, il y aura peut-être des alliances, des choses comme ça. Mais c'est sûr que pour bien régner, la division, c'est l'une des meilleures choses parce que on réussit quand même à avoir la maîtrise. C'est un moment, moi, je constatais que les opposants étaient vraiment sous la coupole du gouvernement, et c'était même d'ailleurs toujours, mais je sens qu'il y a quand même une certaine opposition qui met quand même un peu le pied dans le plat. Mais je pense que les gens ils vont doucement, parce que quand on voit l'architecture actuelle, dès que tu te lèves, tu commences à un peu trop parler, les gens sont arrêtés. La vraie force là, c'est pas un opposant, c'est pas un truc, c'est le peuple. C'est juste le peuple qui est la vraie force. Parce que quand vous donnez par exemple l'exemple du militant du GPS qui avait été arrêté, personne s'est levé. C'est sûr que les cas du GPS vont dénoncer cela. Mais on a vu combien de militants du GPS peut-être qui sont venus, qui ont même fait un semblant de manifestation. Parce que qu'est-ce que les gens ont peur? Ils ont été habitués à une soumission, à une terreur. Donc c'est comme si arrivé à un certain niveau, chacun se cherche. C'est pour ça qu'à chaque fois, on entend qu'est-ce que les opposants font, qu'est-ce que les opposants font. Les opposants, là, quand ils viennent, là, c'est pas eux qui votent pour eux. C'est le peuple qui vote. Donc, s'il y a quelque chose à faire, ça sera surtout au niveau du peuple. Comme l'autre a dit tout à l'heure, peut-être que c'est le peuple qui a suscité quelqu'un, ou bien qui va suivre vraiment quelqu'un dans l'opposition, qui va démontrer plus d'implication pour le peuple, pour dire qu'ils vont aller jusqu'au bout. Et puis s'il y a des tractations pour que les choses ne se passent pas bien, le peuple pourra agir pour que le gouvernement puisse arranger les choses, puisque c'est sous l'effet du peuple que les gouvernements prennent les décisions. Mais là, on constate que les gouvernements prennent les décisions souvent. Le gouvernement prend les décisions et puis le peuple est obligé de subir. Que le peuple soit content ou pas, il est obligé de subir. Quand il y a des augmentations, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on dit? On est tous assis chez nous, on fait avec, on critique, on va aller parler sur les réseaux, on va se parler en cachette entre nous. Mais personne n'a le courage de dire non, de parler peut-être très haut et fort par rapport à sa position, parce que si on vient te chercher, tu sais pas comment est-ce que les choses vont se passer. Mais quand je disais que les choses vont s'arranger, c'est parce que, bon, quand moi je fais une lecture, une analyse même de comment est-ce que ça se déroule, je demanderais même aux gens du parti en place, pourquoi est-ce que jusque-là, M. Ouattara n'est pas capable de dire s'il est candidat ou pas. Quand on regarde tout ça, on sent qu'il y a quand même un changement qui est en cours. On souhaite tous que ça se passe bien. Moi, que M. Ouattara se présente, qu'il ne se présente pas, qu'il mette quelqu'un. Pour moi, c'était pour lui l'occasion même de montrer, comme ces militants le disent, qu'ils sont les plus populaires, de compétir avec tous les prétendants pour montrer que ce soit le RDR qui est vraiment populaire parce que tous les Ivoiriens auront voté, soit c'est l'opposition qui passe. Mais quand à chaque fois, il faut toujours trouver des moyens pour pouvoir garder le pouvoir de gré ou de force, il n'y a pas de crédibilité. Donc, je dirais que 2005, dans la conception actuelle, c'est un peu mal parti, mais nous espérons que les choses s'arrangent, s'améliorent pour qu'il y ait une élection vraiment apaisée pour une fois, et que ce soit la voix du peuple. Et non la voix motion, s'il te plaît. Oui. Mais on est gouverné par des hommes qui n'ont aucun respect pour eux-mêmes. Comment tu peux attendre quoi d'eux? On a affaire à des hommes sans valeur. Le RDL là, renforce des hommes sans valeur. Ils sont là pour autre chose, mais pas pour la Côte d'Ivoire. Donc pourquoi vous voulez attendre quoi d'eux? Vous voulez attendre que c'est l'Amérique, la France qui vienne faire votre combat à votre place? M. Ouattara n'est plus éligible en Côte d'Ivoire. Ça, là, il faut que nous tous, on le dise haut et fort. Pour une fois, il faut que Ouattara respecte la loi en Côte d'Ivoire. Moi, ce débat-là, je peux avoir ça. Ouattara n'est plus éligible en Côte d'Ivoire. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Le RDA peut ne pas envoyer un candidat. On s'en fout de ça. Mais ce Ouattara, il n'est plus éligible en Côte d'Ivoire. Voilà, merci. Je pense que lui-même, il est bien conscient de cela. C'est pour ça que juste pour dire que je serai candidat ou pas, c'est compliqué déjà. Je pense que M. Ouattara, il est bien conscient.
C'est ce qui arrive souvent à des leaders. Hein. Ils sont bien conscients de la chose, mais sous la pression peut-être de leurs militants, bien du cercle gouvernemental, ils vont faire des bêtises. Et puis après, c'est la catastrophe. C'est pour ça que j'ai dit, j'espère que les gens sauront comprendre. Sinon, tout le monde sait que le monsieur, il n'est pas éligible. On a vu comment est-ce qu'il a été candidat, comment il a pris le pouvoir, comment ça s'est passé de budget exceptionnel à cas de force majeure, tout ça. J'ai dit au HDP, ils n'ont pas d'autres candidats potentiels. Il est bien conscient de cela. Sinon, il y a longtemps, avant, pour les autres élections, est-ce qu'on a eu besoin de tourner autour du pot? Il est venu, il a dit, je serai candidat, point final, et puis on avance. Mais si aujourd'hui il se pose des milliers de questions, c'est parce qu'il est conscient. Motion. Motion. Vas-y, madame. Allez-y, madame. Oui, ce que je voulais dire aux frères et mes enfants qui sont là, vous connaissez le spécimen. Il a commencé, c'est marqué sur le Patriote. 96% de la population veut que Dramane Ouattara soit candidat. Il commence. C'est comme ça. Ça, c'est le deuxième cas de force majeure il va créer. Je ne voulais pas, et le peuple, mais cette fois-ci-là, il faut qu'il sache. Il faut qu'il sache que c'est fini. Il ne parle pas là, c'est pour venir nous dire demain il ne voulait pas. Parce que sur leur panel là, quand vous allez écouter, oui, nous on va le forcer à se présenter. Personne ne va le forcer à se présenter. Il n'a qu'à mettre ça dans sa tête, dans un coin. Si les gens le forcent, il n'a qu'à dire qu'il n'est pas candidat. Sinon ça là, je dis, il faut qu'il sache. J'ai peur que la Côte d'Ivoire soit pire que le Rwanda. Parce que c'est lui qui va chercher, mais on ne court pas. Hein. On ne saute pas, on reste dedans. Merci ma soeur. En fait, ils peuvent dire à Ouattara d'être candidat, d'être président du RDR RGP, mais pas candidat à la présidence de la Côte d'Ivoire. Ils peuvent se mobiliser autour de Ouattara pour qu'il soit président du RDR RGP. Ça, c'est le problème. Mais la Côte d'Ivoire, là, cette fois-ci, le RDR va sentir la Côte d'Ivoire. Merci. Bonsoir, vous me permettez? Oui, parlez, on va fermer parce qu'il y a Bijou qui est en live. Monsieur, allez-y, on va fermer le panel parce qu'il y a Bijou d'Afrique en live, il doit partir là-bas. Il m'a appelé. D'accord. Bon, ben, s'il y a une urgence, je crois que c'est pas la peine, alors on se verra la prochaine fois. Bien, papa, c'est quoi? Non, vas-y, mon papa chéri, encore, vas-y. D'accord. Alors, je vous ai longuement écouté et je pense qu'il y a quelque chose qui vous échappe. Parce qu'il faut d'abord essayer de définir le comportement qui anime les uns et les autres. Alors, Ouattara, c'est un machiavéliste, un capitaliste pur, de la pure race. Et donc, il n'a pas de sentiments, il ne connaît pas de compassion pour le peuple. Pour lui, ce qui compte, ce sont les intérêts de lui et de ses alliés. Ça, ceux qui sont à Abidjan, en Côte d'Ivoire, peuvent déjà le constater. Comment notre espace commercial est envahi. C'est une expression de ce que lui, il pense. Parce qu'il faut favoriser ses alliés en leur donnant beaucoup plus de possibilités de s'enrichir. Et donc, une personne comme ça, il doit, pour régner, il doit s'armer de violence. De violence. Il met toutes les forces d'oppression de son côté. Et c'est ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. Il a commencé par les enfants, nos enfants, qu'ils ont surnommé les microbes, qui ont terrorisé la population jusqu'à un certain moment. Après, c'est l'armée. L'armée avec l'armée, la police, qui intervient à tout moment, sans même chercher à comprendre de quoi il s'agit. L'oppression, la répression, et ça fait que beaucoup de gens ont peur. Qui aujourd'hui peut dire, moi je suis prêt à aller en prison?
Parce qu'en prison là-bas, ce qu'on leur réserve en prison là-bas, personne ne peut supporter ça. Ça, c'est un. De deux, les gens disparaissent. Il y a des gens qui sont morts comme ça, on ne sait pas de quoi ils sont morts. Donc, ça fait que les gens ont peur maintenant. Ils ont peur d'agir et de se faire entendre. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo ne vous dérange pas trop. Donc, sur ce, n'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Cliquez sur la cloche de notification, d'accord? Pour aussi rien rater sur les prochaines vidéos, ok? Donc, sur ce, on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous à vous.